C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà, comme promis, nous vous avons promis que nous allons parler de l'église des Mormons. Voilà. Et donc nous allons, comment est-ce que nous allons structurer cette audio? Eh bien, nous allons parler de l'histoire des Mormons, comment est-ce qu'ils ont commencé. Et par la suite, eh bien, nous allons exposer les fausses doctrines des Mormons. Voilà. Donc nous allons d'abord commencer par l'histoire. La croyance mormone commence par Joseph Smith. Il faut savoir que Joseph Smith est le fondateur des Mormons, à qui il aurait été révélé que toutes les autres religions étaient dans l'erreur. Il crée donc l'église mormone. Les Mormons considèrent que les enseignements de Jésus-Christ se sont perdus peu après la mort de celui-ci jusqu'aux révélations données à Joseph Smith. Cette période est appelée Grande Apostasie. Voilà, donc pour faire en fait un résumé, Joseph Smith est dans sa jeunesse, il fréquentait pas mal d'églises. Et ce qui posait problème à Joseph Smith, c'est que il y avait plusieurs en fait dénominations. Et du coup, Joseph Smith se posait la question, mais finalement, quelle est la véritable église parmi toutes ces dénominations? Laquelle parmi toutes ces dénominations est la meilleure? Qui dit la vérité? Et voilà justement. Un jour, il serait parti dans la forêt et il aurait commencé, à demander au Seigneur des réponses concernant son salut. Et là, Joseph Smith va avoir une apparition. Mais son apparition est une apparition qui est, pour ma part, très surprenante. Il aurait vu le Père et le Fils côte à côte. Alors que la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais lui, il a vu le Père. Rappelez-vous que Moïse va demander à Dieu justement de le voir et le Seigneur répondra à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Et Joseph Smith dit qu'il a vu le Père et le Fils et qu'apparemment, Joseph Smith aurait reçu en fait de la part du Seigneur l'endroit où un livre aurait été enterré. Et d'après la révélation qu'il a eue, dans ce livre-là, il y a la suite de la Bible. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Mormons lisent la Bible, qui va de Genèse à l'Apocalypse, et ils ont encore un autre livre qui est une seconde révélation que les Mormons ont eue. Et pour votre information, la Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de ces prophéties, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. Voilà, donc la parole de Dieu nous fait cette recommandation de ne pas ajouter, de ne pas retrancher. Et les Mormons ont clairement rajouté une autre révélation par rapport justement à ce que nous avons déjà. Un autre passage que je vais lire aussi, c'est dans le livre de Jude. Voilà, Jude. Voilà, que Dieu soit béni. Jude chapitre 1, le verset 3. Bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints
une fois pour toutes, qui a été transmis aux saints une fois pour toutes. Le tronc commun de la foi nous a été transmis par les prophètes et les apôtres. D'ailleurs, la Bible le dira dans le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Voyez-vous, c'est très important de comprendre cela, bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas que vous fassiez emporter par des révélations, par des visions, par des songes. Tout est déjà en fait dans le canon des Écritures et personne ne peut venir par la suite pour ajouter une autre doctrine, une autre révélation, un autre message qui ne cadre pas avec justement la parole de Dieu. Et les Mormons, eux, ont clairement en fait bien à notre livre. C'est grave que Dieu nous aide. Voilà. Maintenant, on va aller un peu dans le vif du sujet des fausses doctrines des Mormons. Voilà. Donc, des baptêmes pour les morts sont pratiqués par procuration dans des temples par les membres de l'église des Mormons. Selon la doctrine des Mormons, l'évangile est enseigné aux morts dans le monde des esprits où ils ont l'occasion d'accepter librement les sacrements accomplis pour eux dans cette vie. Ces sacrements ne prennent effet qu'après acceptation des destinataires. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, les témoins de Jéhovah, les Mormons, enseignent la doctrine du baptême pour les morts. C'est grave. Que Dieu nous aide, que Dieu sauve son peuple. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, des personnes se disent apôtres et continuent encore, enseignent ces doctrines pernicieuses de la doctrine du baptême pour les morts. La doctrine du baptême pour les morts a été mise en place par les Mormons. Et il y a un passage effectivement qui pourrait porter à confusion dans le livre de Acte 15, je dirais bien qui pourrait porter à confusion, mais vous savez, quand on est un enseignant de la parole de Dieu, excusez-moi, je vais peut-être paraître prétentieux pour quelques-uns, mais il faut quand même maîtriser son sujet. Vous savez, on ne peut pas se dire enseignant de la parole de Dieu, se lever et enseigner des doctrines qu'on ne maîtrise pas. Vous savez, il est important pour un enseignant de la parole d'étudier les Écritures. C'est-à-dire qu'avant de se tenir devant le peuple de Dieu, avant de pouvoir enseigner une doctrine, si tu ne la maîtrises pas, si un enseignant ne maîtrise pas son sujet, il doit d'abord, dans un premier temps, s'asseoir, étudier le sujet avant de venir en fait l'exposer aux frères et aux sœurs. Il faut savoir aussi que la Bible aussi a une histoire. La Bible que nous lisons, elle a une histoire. Les Corinthiens, par exemple, ont une histoire. Les Corinthiens ont une histoire. Je fais juste une petite aparté par rapport en fait à la doctrine du baptême pour les morts. Je reviens rapidement dans les Écritures parce qu'aujourd'hui, beaucoup lisent la Bible comme Tintin au Congo. Beaucoup lisent la Bible en fait comme le livre d'Harry Potter et ne savent même pas que la Bible aussi, bien qu'effectivement elle est la parole de Dieu et qu'elle transcende les époques et les années, mais la Bible a une histoire. Elle a été rédigée en hébreu, en araméen, en grec et surtout, la Bible en fait s'adressait à des peuples qui vivaient à des endroits, qui avaient en fait une culture, qui avaient une civilisation. Et c'est important de comprendre le contexte historique, le contexte linguistique, le contexte géopolitique pour mieux comprendre le contexte des Écritures. Sinon, on va faire du copier-coller, on va lire la Bible, je le dis encore comme Tintin au Congo, et on va raconter des inepties, des hérésies. Et c'est ça le problème en fait. C'est vraiment ça le problème, c'est qu'on enseigne en fait des doctrines pernicieuses et ça c'est grave. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 25, il est écrit, je vais lire en fait à partir du verset 29, 1 Corinthiens 15, verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort.
Et voilà, donc, sur la base de 1 Corinthiens 15, le verset 29, eh bien, des personnes disent que Paul aurait autrement laissé sous-entendre que les chrétiens se feraient baptiser pour les morts. Et le problème, c'est ça. Vous savez, quand on n'étudie pas les Écritures, on dit des bêtises, en fait. C'est pour ça que la Bible dit « Ne soyez pas nombreux enseignés ». Et je m'étonne qu'aujourd'hui, des chrétiens avalent des doctrines complètement diaboliques, qu'ils avalent des eaux sales, des eaux amères, et qui n'ont pas de force pour se lever et dire non aux fausses doctrines. Je m'étonne en fait de cette lâcheté par rapport en fait à la vérité de l'évangile. Ça c'est grave ça. Vous savez, moi personnellement, je suis intransigeant face aux fausses doctrines. Il y a des points qui peuvent être des points comme par exemple les points eschatologiques, les points des temps de la fin, qui sont des points qui sont difficiles des fois à percevoir, qui sont difficiles des fois, eh bien, en fait, à cerner. Mais il y a des points des Écritures qui sont clairs et nets. Dans les Écritures, aucun homme ne s'est fait baptiser pour un homme, pour un mort. De Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun exemple, aucun prophète, aucun pasteur, aucun évangéliste ne s'est fait baptiser pour un mort. La Bible est claire. Dans le livre de Hébreux chapitre 9, il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Autrement dit, quand une personne meurt, eh bien, il n'y a plus rien à faire pour elle. Je ne peux pas aller me faire baptiser pour elle, pour soi-disant que ce dernier soit sauvé, et commencer à enseigner des doctrines, des hérésies, en disant qu'une personne qui est morte et qui ne s'est pas fait baptiser, elle est dans la salle de la justification. Et vous savez, tout ça, eh bien, ça vient des baptistes. Les baptistes, on fera aussi un message sur les baptistes. Les baptistes disent que quand une personne est baptisée d'eau, elle est née de nouveau. Alors que le baptême d'eau n'a jamais ramené quelqu'un à la nouvelle naissance. Ce qui nous fait passer par la nouvelle naissance, c'est l'eau de la parole. C'est l'eau de la parole qui transforme nos cœurs et qui nous fait passer par la nouvelle naissance. Mais le baptême d'eau n'a jamais ramené quelqu'un à la nouvelle naissance. Ces derniers s'appuient encore, par exemple, sur l'épisode de Matthieu chapitre 3, quand Jésus sort de l'eau et que l'Esprit descend comme une colombe sur Jésus. Prenons cet exemple-là pour dire que le baptême, eh bien, fait ramener les gens à la nouvelle naissance. C'est grave. Vous savez, je vais dénoncer avec force les fausses doctrines. Je n'aurai aucun scrupule pour les faux prophètes. Je vais les dénoncer avec force. Que Dieu nous sauve. Moi, personnellement, c'est ma raison de vivre. Je suis né pour parler de Jésus-Christ, pour rendre témoignage de la vérité, pour prêcher la sainte doctrine et pour dénoncer les fausses doctrines. Nous sommes tous venus dans ce monde pour un but. La Bible nous dit que nous avons été créés par lui et pour lui. Au-delà des activités professionnelles que nous pouvons faire, au-delà du mariage, des enfants, etc., nous avons été envoyés dans le monde pour rendre témoignage à la vérité qui est Christ. Et moi, personnellement, laissez-moi dénoncer avec force les faux prophètes. Laissez-moi dénoncer avec force les fausses doctrines. Je ne vais pas me ménager par rapport à ça. Je vous dis la vérité. Et je m'étonne aujourd'hui que des prédicateurs enseignent ces hérésies, ces doctrines pernicieuses, et que les gens n'ont même pas la force pour dire en fait que c'est pas de Dieu. D'autres diront, je n'ai pas de lumière par rapport à ce point. C'est grave que Dieu sauve son peuple. Et je reviens par rapport en fait à 1 Corinthiens 15, par rapport au contexte. Qui étaient les Corinthiens? Il faut savoir que lorsque l'apôtre Paul va rencontrer les Corinthiens, il va rencontrer les Grecs dans le livre de Actes chapitre 17. Que Dieu vraiment sauve son peuple. Dans Acte 17, mes amis, quand l'apôtre Paul va arriver à Athènes, on va lire rapidement ce qui va se passer. Acte 17 à partir du verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans les synagogues avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à lui dire les uns les autres: que veut dire ce discours? Les uns l'entendaient annoncer Jésus, la résurrection. Ils entendaient parler, l'entendre annoncer Jésus et la résurrection. Disait, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et l'amenèrent à l'aréopage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrons
donc savoir ce que cela peut être. Or, les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Et voilà, mes amis, regardez dans le livre de Acte 17 toujours, à partir du verset 30. Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve et certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Il faut savoir que les Grecs, il faut comprendre la culture grecque. C'est pour ça que je disais qu'il est important pour les enseignants de s'asseoir avant de se lever. Et le problème de cette génération, c'est la génération 5G+. On se convertit lundi, vendredi, on veut être apôtre. On se convertit en janvier, en décembre, on veut être évangéliste des nations. C'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, tout le monde se lève, tout le monde branche sa caméra, tout le monde devient enseignant de la parole et personne ne veut s'asseoir. Personne ne veut en fait des maîtres, personne ne veut des tuteurs pour recevoir la véritable enseignement. Et on commence en fait à enseigner des hérésies. Et surtout aujourd'hui avec les maisons, c'est véritablement la Star Academy. Tout le monde aujourd'hui devient prédicateur de l'évangile. Tout le monde veut partager. C'est l'aéropage. Et vous savez, cette pensée où tout le monde doit parler, tout le monde doit dire en fait ce qu'il pense, c'est véritablement l'Odyssée. L'Odyssée, pour votre information, veut dire l'opinion du peuple. Aujourd'hui, c'est question pour un champion, c'est partage sur partage. Il y a des chrétiens, ils en fait grandissent qu'avec des partages. Je suis désolé, mais avec des partages, tu ne peux pas être bâti en Jésus-Christ. Les partages, oui et amen, c'est bien. Mais on ne grandit pas avec les partages. Au bout d'un moment, tu dois recevoir un véritable enseignement de la parole par un ministre du Seigneur afin de pouvoir véritablement grandir. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est que c'est partage sur partage, exhortation sur exhortation, tout le monde se lève, tout le monde enseigne, et voilà ce que ça ramène des hérésies, et ça ramène en fait des saletés. Et justement, les Grecs, ils ne croyaient pas en la résurrection du corps physique. Ils croyaient en l'immortalité de l'âme, mais ils ne croyaient pas en la résurrection du corps physique. C'est pour ça, lorsque nous revenons dans 1 Corinthiens 15, pour que vous compreniez bien le contexte, quand l'apôtre Paul dit que feront-ils ceux qui seront baptisés par les morts, pour que vous puissiez bien connaître le contexte, parce qu'il y a un contexte, et c'est pour ça que je disais que c'est important d'étudier. Il y a une histoire. Et quand on se lève comme ça, sans étudier, on raconte des fausses doctrines. Et dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 14, Paul dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qui a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Il faut savoir que parmi les Corinthiens, beaucoup ne croyaient pas en la résurrection du corps physique. C'est pour ça que quand Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 1, à partir du verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sont sauvés et la puissance de Dieu, scandale pour le grec, scandale pour le juif et folie pour le grec, parce que, en fait, les Grecs, dans leur philosophie, ils mettaient l'accent sur la beauté du corps physique et ils ne croyaient pas en la résurrection du corps de la chair. Et c'est pour ça que Paul va leur dire, si Christ n'est pas ressuscité, notre évangile est vain. C'est pour ça que avec les Corinthiens, Paul va accentuer sur la croix. Vous verrez que par exemple, quand Paul parle aux Éphésiens, il ne va pas accentuer sur la croix comme avec les Corinthiens, parce que en fait, les Éphésiens, ils avaient compris le principe de la mort et de la résurrection. C'est pour ça qu'il va leur parler il va beaucoup insister sur l'espérance par rapport en fait aux Éphésiens, parce que les Éphésiens avaient compris cela. Tandis que eux, les Corinthiens, avec leur arrière-plan païen et grec, où ils mettaient l'accent sur la beauté du corps, et c'est pour ça même qu'il y a eu des incompréhensions doctrinales entre, parce qu'à Corinthe, il y avait des Juifs et des Grecs, et justement, c'est pour ça qu'à un moment donné,
Paul va essayer d'équilibrer un peu parce que les Juifs qui s'étaient convertis, eux, continuaient à pratiquer la circoncision et pour eux, les Grecs, la circoncision était quelque chose qu'il ne fallait pas faire parce que c'était un peu un sacrilège par rapport au corps parce qu'ils mettaient l'accent sur la beauté du corps. Et ça, c'est important de comprendre cela, mes amis. Excusez-moi d'avoir ouvert cette parenthèse, mais on ne se même pas du sujet. C'est toujours par rapport à la doctrine du baptême pour les morts. Et il faut savoir justement qu'il y avait des personnes qui pratiquaient justement la doctrine du baptême pour les morts parce que pour eux, ils ne croyaient pas en la résurrection du corps physique. Ils doutaient justement que le corps justement allait ressusciter. Et Paul va leur donner cet exemple. Ce que tu plantes, eh bien, tu récoltes du fruit par la suite. Il leur faisait comprendre que, eh bien, de la même manière que quand en fait on sème une graine dans le sol et quand elle meurt, eh bien, elle porte du fruit. Il en est de même justement pour le corps. C'est pour ça que par la suite, dans 1 Corinthiens 15, il parlera du corps animal et du corps céleste. Parce que justement, il va faire cette nuance-là. Et c'est pour ça qu'il parlera justement du corps incorruptible. Vraiment que Dieu nous aide. Excusez-moi, mais vraiment, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que en 2020, quand je tourne en fait cet audio, au XXIe siècle, qu'on peut encore se faire berner avec des fausses doctrines comme ça et des colocantes sauvages. Que Dieu nous sauve. Donc je reviens encore par rapport à ce que je disais, par rapport en fait, je relis justement les fausses doctrines des Mormons. Donc on nous dit, les Mormons font des recherches généalogiques pour découvrir les noms et dates de naissance de leurs ancêtres afin que l'ordonnance servitrice, baptême confirmé, ordination, donation, mariage, seulement aux parents et aux enfants soit accomplie pour eux. C'est grave. Selon les Mormons, la pratique du baptême pour les morts est fondée sur une révélation reçue par le prophète Joseph Smith. Excusez-moi, mais ça me fait tellement rigoler aujourd'hui. C'est grave qu'aujourd'hui les personnes se disent apôtres et croient au baptême pour les morts et que des personnes les suivent. C'est grave. C'est grave. Je suis estomaqué. Vous avez vu, quand on ne fait pas de recherche, quand on ne considère pas ce qui s'est passé au cours de l'histoire de l'Église, eh bien, on tombe dans les mêmes pièges qu'il y a eu. C'est grave. L'Église des Mormons enseigne qu'il existe plusieurs dieux et que nous pouvons devenir des dieux et des déesses dans le royaume céleste. Vous vous rappelez ce que le diable va dire à Satan, ce que le diable va dire à Ève quand il va lui dire de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il dira, non, Dieu sait que le jour où vous mangerez ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Et le désir d'être comme Dieu, c'est le même désir que le diable est dans son cœur, dans Ésaïe chapitre 14 et dans Ézéchiel 28, où il a voulu devenir comme Dieu. Et c'est ce qu'il insuffle dans le cœur des hérétiques, dans le cœur des antéchrists, qui veulent devenir des dieux. Beaucoup prennent le passage aussi de Psaume, qui dira, ne vous ai-je pas dit, vous êtes des dieux, et ils se prennent pour des dieux. C'est grave. Vous avez vu ces fausses doctrines-là? Et voilà comment est-ce que beaucoup tombent dans l'orgueil. Ils vous parleront de double prédestination, qu'ils sont prédestinés, qu'ils ne peuvent pas le salut, qu'ils vont revenir, des impies qui vivent dans le péché sexuel, que Dieu vraiment sauve son peuple. Excusez-moi, mais quand je fais cette audio, il y a une colère dans mon cœur sur des fausses doctrines. Que Dieu nous sauve. Nous continuons. Elle enseigne également que ceux qui font le bien auront des enfants spirituels qui les adoreront et leur adresseront leurs prières, tout comme nous adorons Dieu le Père et lui adresseront nos prières. Donc voilà la prière, encore le culte aux morts, vous avez vu, qui vient de l'Église catholique. C'est grave, que Dieu nous aide. Les Mormons enseignent que Dieu le Père, écoutez, c'est grave. Les Mormons enseignent que Dieu le Père a été autrefois un homme comme nous, avant d'évoluer pour devenir un Dieu, et qu'il a un corps composé de chair et d'os. Oh, vous savez, je vais continuer à lire parce que si je m'arrête à chaque fois, c'est compliqué. Il enseigne que Jésus-Christ est notre frère aîné, qu'il a évolué, ayant tout d'abord été procréé en tant qu'enfant spirituel par un père et une mère céleste. Il fut plus tard conçu physiquement par des rapports entre le Père céleste et la Vierge Marie, sont la doctrine des Mormons. Jésus et Lucifer
sont des frères. Moi, personnellement, je vous assure que là, je suis assis sur mon canapé parce que si j'étais assis sur une chaise, je pense que la chaise se casserait. Alors, vous comprenez pourquoi est-ce que nous dénonçons les faux prophètes. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on dénonce les dénominations. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on dénonce les fausses doctrines. Voilà, mes amis, ce qu'il y a entre les lignes. Ce qu'on ne vous dira pas directement, mais voilà le soubassement, voilà les coulisses des fausses doctrines. C'est grave. Il enseigne que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont trois dieux séparés. La Trinité. Ah, allez, hop. Voilà, vous avez vu la Trinité qui a été mise en place par Tertullien. C'est grave, hein. Vous avez vu? C'est ça. Ouais, comment dire, voilà, dès qu'en fait nous disons certaines choses, on est taxé de tous les noms. Il faut savoir que Tertullien est né entre 150 et 160 à Carthage, qui est la Turquie actuelle. Il est décédé vers 220 et il est le premier à utiliser le terme Trinité. Et voilà, mes amis, lui-même sans se rendre compte, qui était encore attaché à la doctrine catholique, eh bien, il enseigne que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois dieux séparés. Donc, il a coupé Dieu comme un saucisson. Il a coupé Dieu comme du Babybel. C'est grave. C'est grave, mes amis. Voilà pourquoi est-ce que nous dénonçons les fausses doctrines. Voilà pourquoi est-ce que nous les résistons avec force et fermeté. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse. Voilà, mes amis. Trois dieux divisés en trois. Et c'est pour ça que même beaucoup de chrétiens évangéliques pensent qu'au ciel, eh bien, il y a Dieu et le Fils côte à côte, que le Fils a une chaise, il a une petite chaise à côté du Père. Ça, c'est grave, ça. Et que le Saint-Esprit est en train de voler comme un oiseau. Donc, il y a le Père qui est assis et le Fils qui est à droite. Il pense que c'est une droite physique. Et avec le Saint-Esprit qui est comme un petit oiseau qui est en train de voler depuis, je ne sais pas combien de temps, il vole là-bas au ciel. Voilà. C'est grave que Dieu nous aide. Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Ça, c'est grave, ça. C'est grave. Voilà les doctrines pernicieuses. Et voilà comment beaucoup de chrétiens font des soi-disant des songes. Voilà, j'ai vu le Père et le Fils. Il n'y a rien de nouveau comme Joseph Smith. Vous avez vu comment c'est grave que Dieu nous aide, que Dieu sauve son peuple. Les Mormons enseignent que pour pouvoir vivre éternellement en présence de Dieu, ce qu'il exprime par exaltation dans le royaume céleste, il faut le mérite par l'obéissance à tous les commandements de l'Église des Mormons, y compris les rites exclusifs de l'Église, exclusifs du temple de cette Église. Vous avez vu, toutes les sectes pernicieuses, et bien pour vous menacer, vous diront toujours que pour être sauvé, tu dois écouter tel enseignement. Pour être sauvé, tu dois écouter ce prédicateur. Pour être sauvé, tu dois être membre de notre église locale. Voilà comment est-ce qu'on arrive en fait à attraper les gens, comment on arrive à dominer les gens, qu'on arrive à les manipuler, à les tendre, que Dieu nous aide. Il enseigne que la Bible a été altérée, qu'il lui manque un grand nombre de parties qui sont précieuses et qu'elle ne contient pas la plénitude de l'évangile. Et vous savez, les Mormons ne sont pas le seul à dire cela. Beaucoup de chrétiens, soi-disant évangéliques, chrétiens réveillés, eh bien, disent que il n'y a pas tout dans la Bible. Eh bien, vous avez vu que les Mormons enseignaient déjà cela. Vous avez vu, c'est grave, il n'y a rien de nouveau. Ça, vous avez vu? Voilà. Aujourd'hui, les gens veulent les songes, les visions, les révélations, les rémas. Ils ne veulent plus la Bible. Eh bien, ça vient des Mormons. Que la Bible n'a pas tout. Il n'y a pas tout dans la Bible. Et qu'il faut encore aller chercher encore ailleurs. Voilà, mes amis. C'est grave que Dieu nous sauve. Dès 1843, la polygamie est consacrée doctrine de l'église des Mormons. En 1852, le mariage pluriel devient une pratique officielle chez les Mormons. C'est grave. Et regardez, que Dieu nous sauve. Donc, le successeur de Joseph Smith, Brigham Young, instigue de l'exil des Mormons vers l'Utah, eut ainsi pas moins de 55 femmes. Ça, c'est le successeur de Joseph Smith. Joseph Smith justifie cette dernière en se référant à la Bible
il prend notamment pour modèle les prophètes de l'Ancien Testament comme Abraham, pour justifier la polygamie. C'est grave. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve, c'est grave. Pour Joseph Smith, le fait pour un homme d'avoir une famille nombreuse multipliera sa gloire dans l'au-delà. Grâce au mariage céleste, ajoute-t-il, un homme peut avoir un nombre d'enfants et femmes et gagner le paradis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Mormons enseignent que si tu es marié sur la terre, eh bien, quand tu iras au ciel, eh bien, tu seras également marié avec, avec ta femme. Donc voilà, supposons moi que je suis marié, d'après les Mormons, eh bien, quand je vais mourir, eh bien, le mariage que j'ai avec ma femme ici, eh bien, se poursuit au ciel. Alors que Paul dira que, eh bien, qu'une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Littéralement, le lien du mariage est brisé. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 22, Jésus-Christ dira clairement aux pharisiens, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Qu'à la résurrection, parce qu'on va lui poser une question, qu'une femme était mariée avec un homme, cet homme il est mort, par la suite, cet homme il est mort, etc. À la résurrection, cette femme sera la femme de qui? Et là, Jésus-Christ va leur dire clairement que, eh bien, voilà, dans Matthieu 22, à partir du verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Qu'à la résurrection des hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, vous n'avez pas lu n'avez-vous pas lu que Dieu vous a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc voilà, c'est clair. Jésus nous fait comprendre clairement que, eh bien, à la résurrection, il n'y aura pas de mariage. C'est pas parce que tu es marié sur la terre qu'au ciel tu seras marié. Au ciel, il n'y a pas de mariage, mes amis. Quand on reviendra sur la terre pendant 1000 ans, il n'y aura plus de mariage. Et dans le nouveau ciel, dans la nouvelle terre, il n'y aura pas de mariage. Or, les Mormons enseignent que quand en fait on se marie sur la terre, eh bien, le mariage continue au ciel. Et ils ont aussi clairement, eh bien, enseigné, eh bien, la polygamie. Joseph Smith est basé sur l'Ancienne Alliance pour pouvoir enseigner, soi-disant, eh bien, la polygamie. Voilà, c'est grave. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des Mormons qui, eh bien, sont polygames. Vous pouvez même chercher sur Internet, vous allez trouver un. Il y en a qui sont mariés avec 2 femmes, 3 femmes, et ils ont plusieurs enfants. C'est grave. Vous avez vu, est-ce que vous vous rendez compte les fausses doctrines, comment c'est grave? Vous vous rendez compte? Et là, c'est pas une question de tu vas pas aller au parc Astérix, tu vas aller au parc ou tu vas pas aller chez Mickey. C'est pas ça, mes amis. Là, on nous parle de la vie éternelle. Soit tu passes la vie éternelle avec Dieu, ou soit tu passes ta vie éternelle dans un lac de feu. C'est grave, vous vous rendez compte, mes amis? Voilà pourquoi en fait, quand on dénonce les fausses doctrines, les gens disent pourquoi tu dénonces? Mais voilà les conséquences. Il y a encore un faux prophète au Congo qui est marié avec 4 femmes, je crois, et qui enseigne librement sur la polygamie. C'est grave, que Dieu nous sauve. Donc non seulement ils disent que le Père était autrefois un homme, ils disent encore que Dieu nous sauve. C'est grave. C'est vraiment grave, ça me donne envie de vomir. Que Dieu sauve son peuple. Mes amis, restons attachés à la sainte doctrine, à la parole de Dieu, parce que c'est pas des blagues, vraiment, ce que les sectes enseignent. Vous avez vu quand vous voyez en fait les dénominations et tout, ça a l'air beau, ça a l'air rose. Ils vont tous vous parler de Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix, il est ressuscité. C'est beau comme ça en façade. Mais le soubassement, les coulisses, c'est grave. Que Dieu nous sauve. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette audio. J'ai plus la force, vraiment. J'espère vraiment qu'en tout cas ça vous aura éclairé et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus.